Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous cette nouvelle LVRL numéro 195. J'espère que vous épileptiques. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous pouvez lire sur mon visage la cadence d'un homme. Vous la lisez bien là? Voilà. Ma carte son. Ma carte son fait... J'ai des interférences au niveau sonore. En gros, quand j'ai le casque branché avec le micro, quand je ne parle pas, les gens entendent des bruits, quoi, un espèce de genre de bruit d'hélicoptère, genre... Comme ça, assez désagréable. Bon, quand j'ai la musique et que je parle, ça s'entend pas. Mais quand même, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. Et je me dis, pour une carte son qui coûte ce prix-là, avoir ce problème-là, alors que par exemple quand je suis juste avec ma carte son de la carte mère, ça fait pas ces bruits-là, ces interférences, et ben je suis un peu mal. Alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte. Soit c'est une mauvaise terre entre guillemets, c'est-à-dire que c'est mal relié à la terre et que du coup ça fait des interférences comme ça. Soit ça peut venir aussi des ventilos à l'intérieur apparemment, enfin ou même de la lime qui peut faire des interférences. Donc ce qui est relié à la terre, en gros, le truc qu'il faudrait faire, c'est ce que j'ai testé de faire d'ailleurs qui ne marche pas, c'est mettre juste la ligne du PC sur une autre prise directement murale que la multiprise du reste. Aussi apparemment on peut essayer de le contrer ce problème en mettant du scotch d'électricien là où la carte en fait repose sur la structure de l'ordinateur. Enfin bref, il y a plein de magouilles comme ça de merde à faire et moi je vais faire non, ça m'a saoulé. Du coup, honnêtement, je pense que je vais la renvoyer. Enfin la ramener du coup parce qu'il y a un LDLC à Grenoble, ça va m'éviter les frais d'envoi. Honnêtement, je pense que je vais la renvoyer, enfin la ramener parce que franchement, je suis un peu saoulé quoi, je suis un peu saoulé, je pensais que ça allait marcher bien et directement, mais non, c'est trop la merde et tout. Honnêtement, j'ai carrément un meilleur son avec mon casque MMX et ma petite carte son USB à la con qu'avec la carte son interne, please. Donc je comprends pas. Et normalement la télécommande qu'elle a est censée de faire baisser de 50% les interférences, que dalle. Enfin bref, je suis déçu, je suis pas content. Alors que quand je vous avais fait cette LVRL hier, j'avais pas ces interférences là, c'était vraiment bizarre, enfin, ou alors c'est que je les avais pas entendues. Je pense que je les avais pas entendues parce qu'en fait j'avais pas écouté mon micro sans musique, voilà. Mais ça s'entend vraiment quand même pas mal, quand je parle pas et qu'il n'y a pas de musique, c'est vraiment désagréable. En fait, ça fait une espèce de bruit sourd tout le temps dans la tête et je pense qu'au fil du temps, les gens qui vont regarder un de mes lives comme ça pendant, je sais pas moi, 2 heures, 3 heures, je pense que ça peut vraiment filer un mal de crâne quoi. Donc non merci. Du coup je vais la ramener. Je vais, si je suis obligé d'avoir un avoir, eh bien je sais déjà ce que je vais acheter pour remplacer ça. En fait déjà c'est un truc qui va être externe. Donc plus de soucis d'interférence normalement, de trucs qui fait coller à la terre, machin, tout ça. C'est pareil, c'est Dany qui m'a conseillé ça. C'est un... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, bougez pas. En gros, ce sera pour remplacer, ma carte son du MMX. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce truc là que je voudrais acheter. Vous voyez, en fait, en gros, c'est un truc, vous rentrez le jack ici, là et ici, les deux jacks que j'ai sur mon MMX, et ça le transforme après en USB. En gros, c'est exactement ce que j'ai actuellement, sauf qu'en fait, pourquoi est-ce que je voudrais prendre ça? Mais avant de l'acheter, de toute façon, Dany il en a un truc comme ça, donc il va me le prêter, voir si ça fonctionne, comme ça je ne ferai pas 2 achats dans le gaz. Enfin, c'est pas vraiment 2 achats parce que je vais pas racheter ça plus ça. J'achète ça uniquement si je peux soit être remboursé de ma carte son, soit avoir un avoir avec ma carte son. Je vais pas acheter... Non, non. Du coup voilà. Et en fait, en gros voilà, ça va remplacer la carte son actuelle que j'ai. Pourquoi? Parce que en fait, je vous avais déjà dit, j'ai des grésillements que moi seul j'entends dans les oreilles. Quand je joue à certains jeux, ça le fait même pas avec tous les jeux. Et en plus, le pire, c'est qu'en fait, c'est un espèce de combo. C'est-à-dire que, en gros... Le jeu c'est Binding of Isaac.
et ben Bendigo Visac, si j'y joue sans streamer, ça crépite pas, avec le même micro, avec le même casque, branché de la même façon, ça ne crépite pas. Si j'allume XSplit et que je mets Bendigo Visac en même temps, ça crépite. Si je lance Bendigo Visac, ça crépite. Si je l'arrête, ça crépite plus. Je ne comprends rien au bordel. Mais ça ne fait pas ce crépitement avec le casque Logitech, le sans fil que j'ai acheté. Donc je me dis, si on change de carte son USB, pas celle-là, mais du coup celle-là, la créative, peut-être que ça va régler mon souci. Donc je vais emprunter celle de Dany et je vais tester ça pour voir sur mes lives. Voilà où j'en suis et voilà ce qui va se passer. Et voilà la maintenance d'un mec qui a une carte son qui ne lui convient pas. Voilà. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vais faire d'abord ça, ouais. Et je vais me faire à bouffer ce soir parce que j'ai la dalle. Je rentre juste du dessiné CGG là. Alors oui, je vous ai même pas dit, mais quand je vous ai dit que j'ai fait tous les tests possibles, je pense que je pouvais faire ici sans rien avoir à acheter. C'est que c'est le cas. J'ai viré ma table de mixage avec tous les câbles qu'il y avait derrière, plus la lime. Je l'ai mis ailleurs, parce que en même temps pour l'instant je m'en sers pas. Donc plutôt qu'elle prenne poussière là, je vais la mettre ailleurs. En fait j'ai viré tout ce qui était virable, tout ce qui pouvait faire des interférences avec mon PC et tout. J'ai tout essayé de clean, j'ai même branché mon PC sur une autre prise que celle de là, enfin bref, j'ai tout essayé. Mais ça ne marche pas. Donc du coup ça me saoule, plutôt que d'essayer plein de trucs différents, je vais la renvoyer vite. Avant que les 7 jours soient passés, et puis je vais prendre un truc, en plus qui coûte moins cher, donc voilà. Du coup voilà, alors nous sommes le 14, et le 14, c'est ça. Voilà, que je ne vais pas manger tout de suite évidemment, parce que je n'ai pas encore mangé. Tada! Un peu de ça là. Je n'ai pas encore mangé, et voilà. Et voilà. Ouais. Ah si, ouais, petite chose aussi, j'ai reçu au courrier l'autre fois. Ouais, une petite amende. Hein, une petite amende gentille. Malheureusement pour excès de vitesse. En rentrant justement de... donc le TGS, j'ai fait TGS, enfin Toulouse, Lyon, Lyon-Grenoble. Et c'est sur la parcelle Lyon-Grenoble que je me suis fait, je sais pas si c'était flash, enfin si je me suis fait flasher quoi. Voilà. Parce que le truc que je me suis flashé il était 23h48, je crois, un truc comme ça. Donc génial, en plus je comprends pas trop comment j'ai pu faire autant d'excès, enfin entre guillemets, parce que j'ai quand même été prêt à 90 pour 70. Alors soit j'avais pas calé que c'était 70 et que du coup je me suis bloqué à 90, soit je m'en battais les couilles et j'ai fait YOLO. Voilà. Ok, donc 90 €, 2 points de retrait, parfait. Bon ça va, j'avais tous mes points donc OSEF. Mais pour les 90 € par contre, ouais je les ai bien là, ouais, mais bon, c'est de ma faute. It's my fault, pas du tout. Alors du coup les gens, je vous dis à demain. Voilà, prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde.